Alors bonjour tout le monde, bienvenue à notre chaîne IB Alliance from Niger. Si vous êtes un élève de IB de première année et que vous voulez savoir tout sur l'IB, toutes les informations obligatoires et fondamentales sur l'IB, ou bien vous êtes un élève du programme français ou de n'importe quel autre programme et vous comptez vous inscrire dans un établissement du programme du baccalauréat, du diplôme du baccalauréat international et vous voulez savoir tout ce que l'on peut savoir sur ce programme, alors cette vidéo est destinée à vous. Alors sans hésiter, sans aller plus loin, allons-y dans notre voyage sur les bases de l'IB, c'est-à-dire 8 choses essentielles qu'il faut savoir obligatoirement sur l'IB avant de commencer ou d'aller plus en profondeur. Alors en gros, le programme du diplôme est un programme d'études pré-universitaire, donc à l'université, rigoureux, qui s'étend sur 2 ans et s'adresse aux gens de 16 à 19 ans. C'est rigoureux mais c'est pas difficile. Il couvre une grande sélection de domaines d'études et a pour but d'encourager les élèves non seulement à développer leurs connaissances mais également à faire preuve de curiosité intellectuelle ainsi que d'altruisme et de compassion, bien sûr de passion. Ce programme insiste fortement sur le besoin de favoriser chez les élèves le développement de la compréhension interculturelle, de l'ouverture d'esprit et des attitudes qui leur seront nécessaires pour apprendre à respecter et à évaluer tout un éventail de points de vue, donc à réussir dans votre vie, pas seulement dans votre école. Alors parce que l'école c'est pour réussir la vie, pas seulement avoir de bonnes notes. Alors là, ces passages nous expliquent clairement que le programme du diplôme du baccalauréat international, IBDP en anglais, qui veut dire International Baccalaureate Diploma Program, alors c'est un programme qui va vous pousser à être un citoyen global, pas un citoyen africain ou un citoyen européen ou un citoyen asiatique, mais plutôt un citoyen global qui a l'intérêt pour développer le monde en entier, en commençant par sa société bien sûr. Donc c'est un programme qui s'intéresse pas seulement au domaine intellectuel, mais surtout au domaine éthique. Donc ce programme vous enseignera comment vraiment vivre avec passion, paix, compassion avec tous vos partenaires dans votre vie ainsi que dans votre établissement. Alors, et ce passage est tiré de la source Guide de biologie de l'IB, page 2. Alors ici nous avons le profil de l'apprenant de l'IB, c'est-à-dire une fiche d'identité sur toutes les qualités, valeurs ou éthiques que doit avoir un élève exemplaire ou idéal de l'IB. Alors si vous êtes un élève de IB ou si vous vouliez être un bon élève de IB, alors vous devez posséder toutes ces valeurs là et croyez-moi ça se développe au fur de ces 2 années. Donc avant de quitter l'IB, vous devez avoir toutes ces valeurs là afin d'être un très bon élève de IB. Alors bien, c'est incroyable. Alors tout simplement le profil de l'apprenant de l'IB incarne 10 qualités: chercheur informé, sensé, communicatif, intègre, ouvert d'esprit, altruiste, audacieux, équilibré, réfléchi, mise en avant par les écoles du monde de l'IB. Nous sommes convaincus, je suis convaincu aussi, que ces qualités et d'autres qui leur sont liées peuvent aider les individus, les élèves et les étudiants, à devenir des membres responsables au sein des communautés locales, nationales et mondiales. Donc vous êtes un international, votre pays c'est le monde entier, c'est ça en fait. Et alors n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause afin de lire tout ça ou télécharger la vidéo afin de le lire plus tard, mais c'est important. Alors allons-y à la prochaine. Donc là, IB toujours c'est affaire avec des abréviations et des nombres. Donc là on a 6. 6 c'est un nombre important parce que c'est le nombre de matières que vous allez choisir. Alors l'IB propose de nombreuses matières ou disciplines parmi lesquelles votre école ou établissement choisit quelques disciplines qu'elle pense utiles et nécessaires en fonction des ressources enseignantes disponibles. Alors parmi toutes ces matières là, vous devez choisir 6. Donc 3 au niveau moyen et 3 au niveau supérieur. Donc c'est niveau moyen supérieur. D'abord, comme vous êtes un élève de IB, vous devez savoir aussi ce que c'est, comment on les appelle en anglais. Donc niveau moyen en anglais c'est standard level et niveau supérieur en anglais c'est high level. Alors donc qu'est-ce que c'est que ces niveaux là? Les niveaux en fait c'est ça considère le nombre de temps le temps que vous occupez à faire, que vous donnez à votre matière
et aussi la quantité du contenu de la matière. Donc niveau supérieur a plus de matière, a plus de contenu et du temps que niveau moyen. Donc si vous avez anglais au niveau supérieur et que vous avez maths au niveau moyen, ça veut dire que vous avez plus d'heures, ou bien par exemple un élève qui a niveau maths, niveau moyen pour maths et un autre qui a niveau supérieur pour maths, alors un élève de niveau supérieur aura plus d'heures de cours pour maths que celui qui aura maths au niveau moyen. De la même manière, peut-être il va avoir par exemple 6 thèmes au niveau supérieur et 4 thèmes au niveau moyen, ou bien le même nombre de thèmes mais les chapitres pour chaque thème différencient. Alors là, ensuite on va voir ça. Ah ouais, la lune elle est belle en fait. C'est la nuit chez moi, alors je préférais mettre les lunes ici. Alors là, vous avez les différents domaines d'études du programme de diplôme de l'IB qui sont 6 et c'est pour cela on a 6 matières. Donc une matière pour chacune, mais vous pouvez choisir 2. Alors 2 pour un domaine. Si vous sautez les arts qui sont pas choisis par certaines écoles, alors là c'est réparti en 6 groupes. Donc groupe 1, c'est études en langue et littérature. Dans ce domaine, vous pouvez avoir français A, langue et littérature, français A, langue ou français A, représentation théâtrale ou anglais A, quelles que soient les matières A. Donc ensuite, vous avez le groupe 2 qui est acquisition de langue ou langue vivante, comme anglais B, français B, anglais AB, espagnol, abilicio, beaucoup d'autres langues, d'autres disciplines ou langues, c'est la même chose. Alors, groupe 3, vous avez individu et société. Alors, c'est pas dans l'ordre, mais je retiens le groupe de mon cerveau. Alors, groupe 3, c'est individu et société. Vous avez histoire, psychologie, philosophie, économie, gestion et commerce et beaucoup d'autres matières. Alors, groupe 4, vous avez sciences naturelles. Donc sciences naturelles, vous avez physique, vous avez biologie, vous avez sciences environnementales, vous avez chimie, vous avez encore d'autres matières peut-être. Alors groupe 5 c'est mathématiques et groupe 6 enfants c'est art. Dans art il y a musique, il y a danse, il y a filmographie, il y a beaucoup d'autres matières. Donc allons-y à la prochaine étape. Alors comme je disais ici, vous avez des calculs, des petits calculs, c'est facile. Alors là, vous avez le nombre qui domine l'univers de l'IB, c'est 7. C'est la note maximale de toutes les matières. Il existe une pondération qui permet de réduire une grande note sur 7. Cette pondération varie légèrement chaque année par chaque matière. Alors qu'est-ce qui se passe? 7, c'est comme le 20 du programme français ou le 100 du programme A-Level. Donc 7, c'est la note maximale que vous allez avoir pour chaque matière lorsque vous recevrez vos bulletins trimestriels ou vous recevrez votre bac qui s'est fait à la deuxième année bien sûr. Donc c'est la note maximale que vous obtenez pour chaque matière. Donc la matière peut être notée par exemple sur 60, mais il existe un mécanisme qui permet de réduire 60 à 7. Alors ensuite on a ce calcul là. Ce calcul qui est 7 fois 6 plus 3, 45, ça veut dire déjà il y a 6 matières, donc chaque matière sur 7, donc 7 fois 6, 42 plus 3, nous avons 3 pour le tronc commun que nous allons voir très prochainement, et ça donne 45, c'est votre moyenne générale, une sorte de moyenne générale. Ok, c'est la note totale en fait. Ensuite vous avez les 3 lettres essentielles, le projet CAS. Alors le projet CAS, la créativité, activité, service, c'est un projet obligatoire à faire durant les 2 années de l'IB et il permet de valider le bac. Alors ce projet-là regroupe d'activités sportives et créatives et vous permet de vous détendre, de vous distraire pendant votre processus du programme de l'IB pendant vos 2 années, tout en respectant 8 objectifs. Donc vous avez 8 objectifs à remplir et 3 composants, donc créativité, activité et service. Et ce projet-là doit aider votre communauté au développement de votre communauté et vous devez faire des très bons projets qui vont aller à résoudre des problèmes locaux et à l'échelle globale. Donc ne vous inquiétez pas, je vais faire une autre vidéo sur le CAS, n'hésitez pas à le voir et abonnez-vous afin de ne pas rater cette vidéo prochaine. Alors ensuite, précédemment j'avais parlé du tronc commun. Le
tronc commun, ça regroupe des composants qui sont obligatoires pour tous les élèves de l'IB. Alors là, vous avez la TDC. La TDC, c'est la théorie des connaissances. Il s'agit d'une discipline se concentrant sur la nature des connaissances, tout type de questions évaluant et analysant les différentes connaissances et croyances. Donc il faut analyser comment la connaissance est reçue, comment la connaissance est transmise, comment la connaissance est émise, comment la connaissance est analysée, investiguée, évaluée, tout ça. Donc tout ce qui concerne la connaissance, la théorie des connaissances vous permet de le faire. Et pour la théorie des connaissances, vous avez deux évaluations à faire. Donc l'exposition qui est comme une évaluation interne que nous allons voir tout de suite, et aussi vous avez l'essai qui s'est fait à la deuxième année. Ensuite nous avons le projet de groupe 4. Alors le projet de groupe 4, c'est un exposé scientifique qui se basera sur le thème choisi par votre école, et vous allez choisir un sous-thème pour votre groupe, et les membres du groupe sont généralement choisis par l'école. Donc c'est un exposé qui se verra sur 20 minutes et vous allez vous préparer dans un certain bout de temps, et vous allez vous concentrer sur un aspect scientifique que vous allez voir dans plusieurs matières, par exemple 3 matières, biologie, physique et chimie par exemple, ou même informatique si vous voulez. Donc ensuite nous avons le mémoire. Le mémoire, c'est un travail de recherche de 4 mémoires au maximum pour lequel les élèves choisissent un sujet qui les intéresse particulièrement. Le domaine de recherche choisi est parmi une ou deux des différentes matières de l'IB. Donc le mémoire, c'est comme une sorte de thèse que vous allez faire à l'université pour certaines facultés. Donc elle vous prépare déjà à faire votre thèse à l'université. Et c'est quelque chose qui vous permet aussi d'approfondir vos connaissances et surtout votre domaine d'intérêt. Si vous êtes intéressé par une matière ou par un thème d'une matière, alors c'est l'occasion d'approfondir vos connaissances et d'aller baigner dans votre curiosité. Donc enfin nous avons les EI qui veut dire évaluation interne, ou IA qui veut dire Internal Assessment en anglais. C'est un mini travail de recherche qui se repose sur des sujets choisis appartenant à des domaines spécifiques par les élèves afin de développer plusieurs compétences et pouvoir appliquer les connaissances au sujet du monde réel. Alors les évaluations internes, les caractéristiques de ces évaluations internes varient en fonction de la matière, de votre matière. Par exemple biologie, c'est pas la même biologie, c'est une expérience à faire, ou bien une investigation, une enquête, alors que économie c'est un article, c'est 3 commentaires sur l'article, et ça varie en fonction de la matière choisie, et c'est quelque chose que vous devez normalement essayer de finir pendant la dernière année de la vie, parce que la deuxième année c'est difficile, c'est une course de montre. Si vous commencez tôt l'année, c'est pas aussi difficile pour faire ces évaluations internes, donc ne vous inquiétez pas, en fait c'est pas trop difficile. Ouais, ça vous entraîne à vous préparer pour l'université, même si c'est un peu difficile, c'est pas un problème en fait. Alors merci beaucoup, je pense que cette vidéo a duré, mais j'espère qu'elle va vous aider parce que elle regroupe tout à savoir A à Z sur l'IB, programme du baccalauréat international baccalaureate. Donc si vous avez quelque chose à me dire, si vous avez des suggestions de vidéos à faire, ou vous pensez que nos vidéos doivent être améliorées, ne vous inquiétez pas, cette chaîne est pour vous, c'est votre chaîne, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires afin que nous puissions améliorer nos vidéos et vous donner du bon contenu. Alors abonnez-vous à cette chaîne afin de ne pas rater, nos prochaines surprises, nos prochaines vidéos. Merci beaucoup, on se voit à la prochaine vidéo. Soyez inspirés, que la paix soit sur vous. Merci.